Réapparition Gérard Majax, j'ai toujours rêvé d'être magicien. Malheureusement, Incroyable. je n'avais pas de lapin. Musique de boomer. Venant de oui, oui. Oui. Je suis désolé, oui, oui, ton pseudo est peut-être stylé, mais oui, oui, Desbois, c'est clairement une vanne d'un mec qui a au moins 30 ans. Donc, musique de boomer. Il s'inclut lui-même dans les boomers. Hein. Musique oui, de hein. qualité, je suis désolé. C'est quoi la musique? Parce que nous, on l'entend pas. C'était, je ne sais plus. Yep. Il s'agissait de Wake Me Up Before You Go Go de Back Wham. me up Ouais. before you go, go. Voilà. Pourquoi on écrit boomer comme ça? Parce que c'est un boomer aussi, C'est- oui, oui. C'est pas écrit boomer. Comment on écrit Voilà. Il écrit boomer? boomer comme un boomer, quoi. Ouais, boom R. Boomer. Donc, on va enchaîner sur cette superbe soirée. Et question 7, du coup, comment se déroulent les compétitions? Y a-t-il des choses à préparer en amont auxquelles il faut penser? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le pétrin pendant une compétition? Qui commence? Gardons l'histoire de dingue pour la fin, peut-être? Apparemment, il y a une histoire de dingue. Alors, on va garder effectivement la dernière partie de la question pour la fin. Gardons le croustillant pour la fin, même si peut-être certains ici ont déjà eu l'histoire, c'est pas grave. Donc, comment ça se passe les compétitions? Alors, il y a plusieurs types de compétitions cosplay, mais en France, on est, même en Europe d'ailleurs, enfin surtout en France, on est majoritairement ce qu'on appelle enfin ce qu'on appelle, ça n'a pas de nom. On est en gros une notation avec un passage sur scène où 50% de la note va être le costume. D'accord. Donc on va faire ce qu'on appelle un pré-judging, c'est-à-dire passer devant le jury qui va avoir un certain temps pour analyser le costume de près, poser des questions et on va surtout parler de la création de son costume. Et 50% de la note qui va être sur la prestation scénique. En fonction si on est tout seul ou en groupe, le temps de cette prestation va être différent. Ça, c'est le règlement du concours qui va le définir. Ça va en général 1 minute 30 à 2 minutes 30 ou en général pour les groupes, ce genre de choses. En moyenne, hein. Il y en a qui sont un peu plus longs, des fois un peu plus courts, ça dépend, mais c'est un peu la moyenne. Et donc après, c'est à nous, quand on est sur scène, de faire vivre ce personnage au choix. Et donc, effectivement, il y a des choses à préparer en amont, puisque quand on passe sur scène, on n'a pas de micro, on peut pas arriver les mains dans les poches. On a toute la partie prestation, justement, à préparer en amont. Donc, l'écriture de l'histoire, la scénette qui va être jouée sur scène. Avec à minima une bande sonore, mais maintenant je pense que 100% des conves ont une vidéo. Pas 100%, mais quand même. Il y en a encore qui sont une très grosse majorité des conventions maintenant ont des écrans pour avoir des contenus vidéo. Donc il y a toute cette préparation là à faire, donc ça va. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait au début, que c'est super varié parce que quand on fait des compétitions, ça agrandit encore plus le spectre de ce qu'on est censé apprendre et savoir faire. Il y a du coup créer un univers et surtout quand on est tout seul, c'est très compliqué comme exercice de créer tout un univers autour du personnage parce que nous on connaît le personnage, mais les gens en face, ils le connaissent peut-être pas en fait. Faut présenter. Donc ils connaissent pas exactement, ils connaissent pas le perso, ils connaissent pas l'univers, donc c'est très compliqué. Enfin moi je trouve que c'est un exercice qui m'a toujours posé problème. Je sais que Chouchou, ça c'est un truc que t'adores. C'est du roleplay, quoi. Exactement, savoir en fait écrire quelque chose qui en 1 minute 30 la prestation et va faire découvrir ce personnage-là, en tout cas un morceau de ce personnage-là, à potentiellement des gens qui n'ont jamais entendu ou jamais vu ce personnage-là. Donc c'est quand même un exercice très compliqué. Et du coup, une fois que c'est écrit, il faut faire un enregistrement vocal, vidéo, montage et répétition. Décor, effectivement, pour certaines compétitions, il y a également du décor, j'allais dire de plus en plus, mais il y a encore pas mal de concours où les gens ne présentent pas forcément de décor, même si ça apporte des choses en plus, c'est du travail aussi supplémentaire, hein, donc je peux comprendre que tout le monde n'ait pas forcément le temps à se mettre dedans, et c'est aussi encore une chose de plus à apprendre à faire, c'est une fois que tu as fait le costume, apprends à faire le décor pour aller avec. D'accord, c'est vrai, le décor, c'est vraiment à vous aussi de le faire. Exactement. Donc après les concours vont avoir différentes. Le règlement va changer, mais globalement en France, je crois qu'on est sur 80% fait main. Minimum, c'est 60% en général de fait main. Ça dépend. Ça dépend vraiment du concours, c'est assez variable. Mais on va dire les concours nationaux, on est plutôt autour des 80% en général, les gros concours qui est entièrement fait main, voire 100% pour certains même. D'accord.
Ou, je pense à Coupe de France, je crois que c'est 100%. Toi qui l'as fait, tu pourras peut-être me confirmer ou m'infirmer. Mais il me semble que c'est 100% du costume fait main, par exemple. Alors que certains concours, on peut se présenter avec, je sais pas, t'as acheté une paire de gants, c'est pas grave. T'as acheté un pantalon, tu l'as custom, c'est pas grave. Tant que ça dépasse pas un certain seuil dans la globalité du costume, par exemple. Ce genre de choses. Donc moi, j'ai pas fait de gros concours à l'échelle nationale. Je suis en train de chercher que je dise pas de conneries, mais mais je vois pas. Du coup, globalement, c'est comme ça que c'est passé. Donc toi, Chouchou, tu as eu l'occasion de faire la Coupe de France notamment, et même des concours internationaux, puisque tu as fait le ARS l'année dernière, mais c'est encore une autre façon de faire. Du coup, je te laisserai en parler. Ouais. Mais en France, on a globalement ça, et on a vu arriver cette année, en partie grâce à la Ligue d'ailleurs, qui a fait venir ça en France, des concours, ce qu'on appelle des catwalks. Où on a eu la sélection. Il y en avait déjà avant quand même. Il y en avait déjà avant, mais pas non plus. il n'y en avait pas non plus. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, franchement. Et salut à toi, Il y a eu docteur le 10, cyberpunk. respect. Il y a eu le cyberpunk. Enfin, moi, c'est le seul que j'avais Très vu très avant, c'est beau le pseudo. cyberpunk. Il y en a Et, Belle inspiration. donc les catwalks, c'est toi, tu connais mieux aller plus qu'elle que moi sur les concours. Donc, où en gros, c'est en général, il n'y a pas de prestation, c'est une bande son un peu globale très souvent. On va juste arriver sur scène et faire un défilé. Très souvent, on prend un peu l'attitude du personnage, on essaie de faire un truc un petit peu roleplay quand même, mais il n'y a pas de création d'univers, ce genre de choses autour. Je te laisse parler de tous les autres concours que tu as pu faire parce qu'elle a un peu échoué plein de concours. Elle a tout cassé. Beaucoup plus que moi. J'en ai fait beaucoup moins. Alors, du coup, effectivement, tu as les concours, on va dire, classiques, prestations scéniques, donc 50-50, ou des fois, ça peut être du 40-60, enfin, ça dépend des... Mais en tout cas, avec une partie avec prestations scéniques. D'accord. Donc, il inclut tout ce que Dodo a dit. Après, tu vas avoir vraiment des concours qui sont que sur la prestation scénique. Il y en avait quelques-uns où, du coup, la partie costume était très, très peu notée. Mais toujours avec un passage sur scène voilà, important, du coup, où en général, du coup, ce passage sur scène est un peu plus long. Voilà, c'était le C4, je crois, qui était comme ça. Ensuite, tu vas avoir des concours donc catwalk. Donc ça, c'est vraiment à l'américaine. Le catwalk, c'est vraiment le défilé, comme tu peux avoir un défilé de mode. Comme la BlitzCon, on en parlait tout à l'heure. Voilà, comme la BlitzCon. L'ICL, comme le dit Orena, ou du coup le TOC qui est arrivé, qui est un nouveau concours international. Et où là, c'est vraiment 100% le costume qui est jugé. Donc en fait, le passage sur scène est juste là pour montrer un petit peu au public, mais il n'y a pas de note sur ce passage sur scène. Donc ça, c'est sur les types. Ensuite, tu vas avoir pour toute la partie avec prestation scénique des solos ou des groupes, donc qui en général ne sont pas notés en même temps. C'est des catégories à part. Les groupes, ça peut être 2, 3, voire 4. Mais je crois qu'il n'y a plus de concours où tu peux être. Enfin, il y a quasiment plus de concours où tu peux être plus de 4. Et puis après, tu vas avoir les différents types de concours en termes de difficulté. C'est-à-dire que tu vas avoir les petits concours qu'on va appeler locaux. Voilà, ABGF. Dans toutes les petites conventions que tu peux avoir partout en France, tu as toujours un petit concours organisé. Donc là, voilà, concours, on va dire, local. Depuis 5-6 ans maintenant, la Coupe de France a été créée. Donc là, c'est un peu sur le même principe que les Miss France. Donc en région sont organisées des sélections donc sur un concours en particulier. Tu te présentes à ce concours-là et puis du coup, tu vas voir la personne sélectionnée et le dauphin. Et du coup, la personne sélectionnée va aller à la finale, donc, qui, en l'occurrence, cette année, aura lieu à la fin du mois à Tours, Japan Tour Festival, donc la Coupe de France de cosplay. En général, il y a deux représentants par région. Donc, comme ça, parce qu'il y a certaines régions qui sont quand même très très grandes, donc ça permet de voilà. Et puis après, tu vas avoir les concours internationaux. Donc, européens. Donc, tu as par exemple Japan Expo, le CG, le European Cosplay Gathering. Tu vas avoir l'ICL, International Cosplay League. Voilà, un certain nombre. Il y avait aussi à Gamescom. Il y avait à l'époque aussi les Comic-Con, des choses comme ça. Donc ça, c'est
des gens de toute l'Europe qui ont été sélectionnés dans leur pays pour représenter leur pays. Donc celle qui est dans le public et la représentante française, par exemple, pour le concours de la Japan Expo, donc le CG. Yes. Donc c'est elle qui va représenter la France lors de ce concours-là, donc dans 1 mois et demi. Tu viens pas du tout de lui mettre le stress. En tout cas, il vient de passer de je vais très bien à stress. Je te déteste, Chouchouda, elle est en train de crafter, je veux dire, en même temps qu'elle nous écoute. Voilà, donc l'ICL, c'est dans 1 mois, oui. Il y a l'ICL, le TOC, c'est aussi un des nouveaux concours européens. Et après, et après, tu vas avoir des concours vraiment internationaux. Donc où là c'est au-delà de l'Europe. Je crois que en France il y a le Globalistar à Nantes qui doit être international. Before Christmas à Nantes. Oui, j'ai dit quoi? Le Globalistar, c'est Before Christmas, pardon. C'est la même voilà, le Globalistar en Suisse, c'est international aussi. On a le WCS qui est le plus connu, le World Cosplay Summit, qui se passe à Nagoya au Japon. Donc où là, pareil, faut que tu te fasses sélectionner pour représenter ton pays. Et après, tu pars à la finale à l'étranger. Et après, tu vas avoir aussi des concours internationaux qui en fait sont ouverts à tous. Donc ce que disait Dozy tout à l'heure, c'est moi j'ai participé. Donc par exemple, tu as la BlizzCon. La BlizzCon, n'importe qui peut s'inscrire de n'importe quel pays. Voilà, quand il y avait une BlizzCon physique, il suffisait entre guillemets de remplir ton dossier. Eh bien, tu as plein d'autres éditeurs de jeux vidéo qui font aussi enfin plein, pas tant que ça non plus, mais il y a quelques autres éditeurs de jeux vidéo. Donc moi, c'est iRes, donc les éditeurs de Paladins et Smite, entre autres, qui organisent tous les ans un concours physique, puis avec le Covid numérique. Et donc, je suis arrivée 4e sur ce concours-là. Voilà. Qui était plutôt un concours en ligne. Donc ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout un tas de concours. Il y a eu le concours Hearthstone il n'y a pas longtemps, où Osanguine, qui est dans le chat aussi, a fini du coup finaliste. Hearthstone avait fait un concours en ligne aussi, voilà, de cosplay. Mélisène sera notre représentante qui est dans le chat aussi, notre représentante française pour le TOC, donc qui se passera à Vienne en Autriche. Et Orena a gagné le DCC, voilà, tu viens de le dire, donc Detto Cosplay Cup. Detto, voilà, Detto Cosplay Cup, qui était en Suisse. Elle m'a dit en Suisse. Vu le nom, je dirais qu'il aurait lieu à Tokyo. Non. Non, c'était la finale qui était en Suisse. Orena, n'hésite pas, et donc elles ont gagné. C'était un concours. Oui, c'était suisse. C'était un concours de groupe, de duo. Voilà. Detto Cosplay Crown. Voilà. Donc, voilà, il y a des compétitions distancielles et en physique. Ouais, exactement. Des concours, il y en a plein de formes différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce que Dodo a dit en fait tout à l'heure, c'est que quand tu veux te préparer à un concours, il faut surtout avoir en tête le règlement de ce concours parce qu'ils sont tous différents, ils sont tous assez singuliers. Il faut aussi pas brûler les étapes et savoir aussi commencer sur des petites scènes. Il n'y a pas de honte à faire des petits concours. Et c'est très cool aussi et ça permet de se mettre peut-être un petit peu moins la pression et de pouvoir se tester aussi. Voilà. Faut finir le costume avant. En tant que team Rush avec Dozy, au sanguine, t'es pareil, donc on va te mettre le dans le même. Avant ? Non. Comment ça? On fait pas le costume sur scène? On est un peu des rusheuses, donc on a un peu tendance à finir le matin même de la compétition. Voilà. Donc effectivement, il faut faire attention aussi quand on fait de la compétition de ne pas s'en rendre malade. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire des costumes qui demandent des centaines et des centaines d'heures. Ceci est une autre question. C'est un marathon, quoi. C'est un marathon et il faut savoir aussi faire des compétitions dans le bon état d'esprit pour pas que ce soit après une souffrance en fait. Voilà, exactement.
J'y pensais, on n'en a pas parlé, mais il y a des concours qui sont arrivés aussi pendant le Covid. Alors, je sais pas si ça existait avant, je n'ai pas forcément vu ça, mais les concours vidéo. Ouais, les concours vidéo, on a eu l'occasion d'en faire un avec, en trio avec Finozone, la 3e membre fondatrice de l'association, qu'on a remporté pendant le Covid. Comment ça se passe alors du coup, comment ça se passe? C'est pareil, il y a un règlement à suivre. La notation est complètement différente. Les costumes en général sont très très peu notés. Ce qui est compréhensible aussi parce que c'est très compliqué de noter un costume sur une vidéo, vu que les jurys n'ont du coup pas le costume sous les yeux. Et c'est vraiment la vidéo, donc le scénario qui va être noté, le montage, la qualité de l'immersion qu'on va pouvoir donner et plein de critères. Après, on n'a pas forcément la grille en tête là tout de suite, mais toutes ces choses-là vont être beaucoup plus mises en avant que le costume en lui-même. Et d'ailleurs, c'est des concours qui sont, contrairement à un concours où on monte sur scène et où on demande aux cosplayers d'avoir fait 80 voire 100% du travail, c'est totalement ouvert à le travail en groupe à faire avec d'autres personnes. C'est-à-dire, il n'y a aucun souci, c'est complètement démocratisé de j'ai mon pote qui est monteur, ok, je vais lui filer ce que j'ai rushé, lui il va me faire un montage aux petits oignons et il n'y a aucun problème là-dessus et au niveau du règlement. Donc c'est encore différent. Donc nous on avait tout fait nous-mêmes. C'était une volonté aussi parce que on aime bien faire des trucs à apprendre. Mais après là les niveaux ont tellement justement passé un cap qu'au bout d'un moment c'était pas à fond dedans à vouloir absolument apprendre à filmer parce que c'est aussi un métier de filmer, savoir. Il faut avoir le matos. Il faut avoir le matos en plus. Il faut avoir le matos, faut avoir ça demande c'est complètement autre chose. C'est vraiment un travail complètement différent. Et presque on se retrouve à la partie à mettre en avant aussi une autre partie du cosplay dont on parlait tout à l'heure. C'est plus pour le coup il n'y a aucun problème d'avoir acheté ton costume. Je crois pas que ce soit non il n'y a pas de souci. Pas du tout pénalitaire dans les règlements de ça. Pénalisant. Et du coup ça pénalisant. Merci, je ne sais plus parler. Mais du coup ça ouvre aussi ce qui est cool. Ça ouvre aussi à justement peut-être d'autres personnes qui sont pas du tout attirées par le côté craft du cosplay et qui ont juste envie d'incarner leur personnage. Du coup, ça ouvre toute cette porte-là au concours, enfin tous les concours à tous ces gens-là. Donc c'est cool, je trouve, d'avoir quelque chose de différent. Bon, moi, c'est moins ma cam. On l'a fait une fois parce que c'était marrant et voilà, mais je sais pas si pour le coup je referai, mais parce que c'est trop d'investissement. C'est beaucoup de travail aussi. C'est énormément. J'ai passé une semaine quasiment complète de montage sur la vidéo. Je peux pas faire ça à chaque fois. C'est une autre forme de craft. C'est une autre forme et après voilà, chacun s'investit où il veut et c'est cool en tout cas d'avoir cette possibilité-là. C'est cool que ça existe. Voilà, c'est cool que ça existe parce que du coup ça touche un autre public, clairement. Et chose que j'ai pas dit aussi quand tu parlais de préparer des choses en amont, souvent pour les concours internationaux, il faut que tu fasses un dossier. D'accord. C'est le cas pour la Coupe de France et c'est le cas aussi pour des concours un petit peu plus importants. Parce que tout simplement, quand tu viens présenter ton costume au jury, pour leur expliquer toutes les techniques que tu as utilisées sur un costume que tu as mis 1000 heures à faire, par exemple, sur des concours internationaux, c'est courant. En 5 minutes chrono à des Américains, concrètement, c'est hyper compliqué. T'es pas toujours à l'aise, etc. Donc en fait, tu as vraiment un dossier à présenter avec des photos WIP, donc ce qu'on appelle Work in Progress, donc pendant toute le moment de conception, de fabrication du costume, on prend des photos des matériaux, des techniques utilisées, de l'évolution, etc. pour pouvoir ensuite les mettre dans le dossier et faciliter ensuite le travail du jury de compréhension du costume et du coup de mieux l'analyser pour mieux le noter. D'accord. Voilà, et ces dossiers-là sont remis en amont au jury pour qu'ils puissent du coup avoir le temps aussi de bien les lire et de pouvoir après n'avoir que à regarder en fait. Préparer peut-être quelques questions techniques ou des choses comme ça, mais. C'est d'ailleurs ce qui permet dans beaucoup de concours, c'est aussi ce qui permet de vérifier. Parce que on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des fois des gens qui essaient de passer au travers des mailles du filet. Mais c'est aussi une façon de vérifier que la personne est bien la personne qui a créé le costume. Parce que quand tu as des techniques très pointues sur tel ou tel élément d'un costume, c'est beaucoup plus compliqué de broder, de dire des choses où on voit quand la personne est évasive parce qu'elle ne maîtrise pas le sujet. Et quand on passe des dizaines d'heures ou des centaines d'heures pour des très, très gros costumes
sur un costume, tu sais comment tu l'as fait. Oui. Tu sais où tu as échoué, tu sais ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné. Tu es totalement capable de dire ça. Et si tu es évasif, clairement, c'est clairement un indicatif que peut-être que la personne, elle a peut-être pas fait ça elle-même en fait. Et des fois ça passe parce que c'est dans le règlement, des fois ça passe pas. Donc voilà. Mais globalement, c'est toujours bien, même dans les costumes qui acceptent des choses pas faites par eux-mêmes, il y a des gens qui essayent malgré tout de s'approprier le travail d'autres personnes. Et pour avoir juste des concours, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, Chouchou, là-dessus, mais je préfère encore une personne qui va me dire ça c'est pas moi qui l'a fait, ou ça on m'a aidé parce que j'y arrivais pas bien, plutôt qu'une personne qui va essayer de me monter le truc à l'envers en mode si c'est moi qui l'ai fait 100%, alors que quand tu creuses un petit peu tu te rends compte que la personne elle a pas les... Je l'ai fait 100% avec Papy en fait. Ah voilà, c'est ça. 100% c'est Papy qui a monté le truc en fait. C'est moi qui ai mis l'étiquette, ok. J'ai mis l'étiquette. Ouais, c'est ça, c'est et clairement, en tant que jury, je pense que beaucoup de jurys seront d'accord là-dessus. C'est tellement mieux d'avoir quelqu'un qui va accepter le fait que elle a eu un coup de main sur un truc, parce que c'est pas grave en fait de pas être parfait 100% sur tout ce que tu as fait, parce que globalement en plus que ce soit ton papy qui t'ait vissé ton truc sur ton costume, ça représente quoi proportionnellement à la totalité du costume? C'est rien. Donc en fait autant être honnête, et ça va beaucoup mieux être accepté que c'est de mentir et que ce soit que les gens s'en rendent compte en fait. Là c'est le pire truc du monde. Des questions que moi je me pose. Est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques à ces concours? Est-ce qu'on doit noter sur un thème de costume, de cosplay qu'on vient, ou c'est des thèmes libres et tu viens avec ta création de l'univers que tu voulais? Ou il y a un univers spécifique, il faut que ce soit Dark Fantasy, il faut que ce soit... là encore, ça dépend des concours. Par exemple, le WCS, donc le gros concours international qui se passe au Japon, ça ne peut être que des œuvres japonaises et avec une liste très particulière. Donc, tu ne peux même pas en plus faire toutes les œuvres japonaises que tu veux. C'est des listes autorisées. Tu as la Gamers Assembly qui tous les ans faisait un concours jeux vidéo et un concours général. Donc c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas, voilà, il y avait un des deux concours. Le thème c'était des personnages de jeux vidéo. Et après, tu vas avoir sur certains concours des restrictions. Alors je crois que c'est le cas de la Coupe de France, mais je suis plus très sûre puisque ça a changé dernièrement. Mais avant, tu n'avais pas le droit aux illustrations. Il fallait vraiment que ce soit des trucs officiels. Ça pouvait pas être des illustrations faites par d'autres artistes, on va dire, non officiels. Donc voilà, il peut y avoir des petites restrictions comme ça, de ce type. Donc faut bien lire, surtout bien lire les règlements. Et si on a un doute, poser la question aux organisateurs. Plutôt que de se dire ah bah moi je l'avais lu comme ça, j'avais pas compris. Si vous avez le moindre doute, voilà, oui, tout ce qui est fan art, illustration fan art, en général, c'est pas ok. Donc voilà, et ça c'est extrêmement dépendant de chaque structure, de chaque concours, donc vraiment, faut lire les règlements. D'accord. On va passer à la prochaine question. Parce que là on a vu. Ah non, attendez. T'as oublié la partie, t'étais déjà retrouvée dans le pétrin. Ah oui, pardon, oui, il manquait l'histoire, pardon. Je veux l'histoire. L'histoire du pétrin. Elle aime cette histoire. Attends. Je me mets en position enfant qui attend l'histoire. Dis-moi tout. Super question. Est-ce qu'on pense à la même? Ah, écoute. Je pense qu'on pense à la même. On va parler de la Gamer Assembly. Ah, je parlais pas forcément de celle-là. Non, je parlais de BGF. Ah non, on parlait pas, on pensait pas à la même à chaque fois. Tu vois, c'est bon. Celle qui me concerne, voilà. Oui, du coup, je parlais justement de la Coupe de France il y a 2 ans. C'était quand, 2018, 2019, je sais plus, 2019, je crois. Donc j'ai tenté les sélections de la Coupe de France de cosplay pour ma région, donc l'Aquitaine, à BGF, du coup. Et donc, moi, je vivais en région parisienne à ce moment-là. Et j'avais refait le fameux costume de Merci de la GA. J'avais refait pas mal de parties et tout. Et donc je prends toutes mes affaires, je pars chez Chouchou, qui habite du coup pas très loin. Je me dis c'est parfait, voilà, on va y aller ensemble. Je fais toute ma route pour 6 heures, facilement. J'arrive chez Chouchou, il est genre 23h, un truc comme ça, je roule de nuit quoi.
J'arrive, puis on se pose, on discute et tout, un peu avant d'aller se coucher. Le concours a donc lieu le lendemain. Je fais la route le vendredi, donc le concours le samedi. On discute et tout, puis d'un coup, j'étais assise sur un lit, je crois. J'étais encadrée dans l'appart, je fais ah merde! Oh non, mais laisse tomber, c'est mort. Et là, je qui me dit mais quoi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis bah en fait, j'ai oublié mon casque. Donc merci, c'est une skin un peu style Valkyrie, donc avec des ailes et tout, et elle a un casque qui est ultra, tu peux pas le louper quoi, genre tu peux pas ne pas le mettre en fait. Ne pas le mettre, c'est un élément beaucoup trop important du costume pour pas le mettre. Et là je fais non mais c'est mort, laisse tomber et tout. Puis dans ma tête j'étais en mode, je calcule, je dis attends, il y avait ma mère qui était là-bas, je dis si on fait moitié, peut-être que c'est faisable, sinon je peux aller retourner dans la route. Je fais non c'est mort, je vais être éclaté pour le concours, ça ne sert à rien, tant pis j'y vais pas. Et là il y a Chouchou qui me regarde et fait mais t'as oublié un truc en fait. Mais t'as oublié que t'es chez une cosplayuse? Je fais quoi? Elle me dit bah on va le faire. Et voilà pas qu'à minuit on s'est lancé dans le craft du casque pour le lendemain à 11h l'accueil du truc. On a vu le soleil se lever ce jour-là. On a vu le soleil se lever. Effectivement, et donc on a refait, donc moi j'avais encore un peu les patrons en tête de quand je l'avais fait quelques années plus tôt, donc j'ai retracé des trucs à l'arrache comme ça sur un papier, je dis c'est bon, les proportions sont ok, ça passe. Et tu l'as encore d'ailleurs, le casque il est encore chez toi, en souvenir. Moi j'ai le vrai, et toi tu as la copie hongkongaise faite en une... La copie, made in Taiwan. La copie made in Taiwan. Et Mélisande était dans le jury en plus le lendemain. Je pense en voyant Mélisande dans le chat. Ouais. Oui, on voit souvent le soleil se lever avec nous. Voilà. Donc on a dormi, je crois, on est parti se coucher, il devait être 9h du mat, un truc comme ça. Ou... Non, il devait être 7 ou 8h du mat, on est parti se coucher, on a dormi quoi, 2h. Ouais, 2h, on s'est levé pour partir quoi. Incroyable. Mais elle a pu participer au concours, mais j'ai arrivé à Dauphine, voilà. J'ai fini de l'amitié, incroyable. Exactement. Hyper quoi. Et tu as été honnête avec le jury, tu leur as expliqué que tu avais oublié ton casque et que du coup, tu avais refait une version dans la nuit. Alors les amis, est-ce que ça paye d'être honnête devant le jury et d'annoncer que... Ne touchez pas trop. Ne regardez pas trop, mais c'est un peu moche. Il y a eu 50 points d'un coup pour Gryffondor, c'est vraiment... ça a bossé toute la nuit. C'est pas tout à fait sec, mais allez-y, vous pouvez garder, hein, mais... Je sais pas la foquer, ça... Non, moi je pensais pas à cette anecdote-là, je pensais à la fois où tu es arrivé sur scène et que tu t'es cassé la gueule. Oh oui, c'est très drôle ça, dis donc. Oui, mais ça s'est pas vu. Mais voilà. Ça s'est pas vu, on m'a dit, il paraît. En fait, ouais, mon premier concours, la fameuse merci justement. Non, mais moi j'ai que les casses en fait et mes concours que j'organise. Que des problèmes de casque. De ton concours à Pagasic, ce qui s'est passé avec le jury et ta bite. Oh là là, c'est incroyable cette histoire. Moi je la connais. On m'a raconté. Oui. Donc je vous laisse découvrir ceux qui ne connaissent pas. Du coup la GA, donc le premier concours, c'est mon premier concours que j'ai fait. J'avais jamais regardé de concours de ma vie avant de faire cette prestation. Très grosse erreur, hein, faites pas ça. On a revu d'ailleurs au Battle for nos premières scènes. Je crois que c'est Mélisande qui a fait le review de ma première scène qui pourra attester que c'était une catastrophe. Et donc avant de monter sur scène, donc on est dans les backstage et la GA, c'était une rampe pour monter sur scène. Et le mec me dit pas courir parce que la rampe est raide. Je fais, ok, très bien. Rampe vénère. Rampe vénère. Hein. Tu te mets en haut, tu roules, hein, direct. Si tu lâches tout, tu roules. Et donc le gars me dit ça, et puis j'attends. Il y a un gars donc, qui a à l'entrée, backstage, à l'entrée de la scène, et qui a son oreillette et tout. Et puis le mec me dit quand t'entends la musique, tu y vas. Je fais ok, très bien. Puis moi j'attends. Puis y a rien qui se passe. Puis là, le mec, vas-y, puis en fait, j'entendais pas. Donc en fait, la musique avait démarré. Sauf que quand tu fais une bande son, t'as des voice lines, t'as enregistré des voix, des trucs comme ça. Donc faut que ce soit calé. Donc faut pas rater ton départ, sinon ça peut être de la merde. Bon là, il se trouve que c'était de la merde quand même, mais c'est pas la question. Et donc du coup, j'ai rushé. Je me dis merde, je vais être en retard, je vais tout rater, c'est horrible. Donc j'ai couru. Il fallait pas, j'avais des talons comme as et j'ai couru sur la rampe à 90 degrés.
Au moins. Mais à 45, au moins 90. Et donc, au moins 90, au moins. Et donc, j'ai fait un espèce de semi-rattrapage in extremis pour pas me rétamer à plat ventre sur la scène. Mais on m'a dit que ça s'était pas vu parce qu'en fait, ils ont mis de la fumée à l'entrée de scène. Magnifique. Du coup, ça a à peu près camouflé. Après, c'est des amis à moi qui m'ont dit ça. On les aime fort d'ailleurs. C'est elle qui m'a dit ça. Donc... Est-ce que c'est le fameux mensonge des amis? Non mais t'inquiète, ça ne s'est pas vu. Tout à fait, tout à fait. C'est pas mal. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça, effectivement. Voilà. Très bien. T'as pas fait beaucoup de concours, moi, mais il s'en est passé des choses. C'est des anecdotes exceptionnelles qui font plaisir. C'est ça. Tout à fait, non mais tellement. Après, il y a des trucs qu'on peut pas forcément raconter, mais. Restons Twitch friendly. Garderons ces anecdotes voilà. pour des rencontres IRL où nous rigolerons tous ensemble. Tout à fait. Mais voilà, on a vu du coup que c'est quand même un domaine très pro, le monde du cosplay, les compétitions, tout ça. Et donc, forcément, quand on atteint un peu un domaine pro, on se pose la question de l'argent. Et donc, est-ce qu'on peut gagner sa vie avec le cosplay? Alors, moi, j'ai un avis assez partagé là-dessus. Eh ben, donne-le-nous. C'est qu'est-ce que... je pense qu'on peut gagner sa vie avec le sujet du cosplay, mais qu'on ne peut pas gagner sa vie en tant que cosplayer. C'est très différent. C'est-à-dire que pour moi, être cosplayer, c'est fabriquer un costume et le porter. Et donc être cosplayer professionnel, pour moi, il y en a un en Europe aujourd'hui qui gagne sa vie à ça, c'est Maul Cosplay. C'est un mec qui est égérie de beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, qui est payé pour incarner un personnage et fabriquer des costumes issus de leurs univers de jeu. C'est le Gérald de Rive officiel de CD Projekt. Je vois qui c'est. Voilà, il a fait Joel de The Last of Us, il a fait du Red Dead Redemption et il est payé. Il a fait aussi pour Ubisoft du Valhalla, du Assassin's Creed. Voilà, ce mec-là est payé. Il a fait Kratos aussi là dernièrement. Il est payé pour fabriquer le costume et incarner le personnage. Voilà. Et ça, pour moi, à part lui, il y a quasiment personne qui fait ça. Et quand je dis incarner le personnage, c'est vraiment sur des vidéos, des courts-métrages. Il a fait avec CD Projekt, il a aussi fait du cyberpunk. Voilà, des vidéos, des courts-métrages, des choses qui vont être ensuite utilisées vraiment par les sociétés pour faire la promotion derrière de ce jeu, etc. etc. Après, il y a des gens qui vont, comme Kamui Cosplay par exemple, qui va gagner un petit peu sa vie, qui va faire peut-être 1 ou 2 contrats dans l'année avec des éditeurs, mais qui gagne sa vie avec des tutos et des vidéos. Oui, voilà, par exemple, Kratos. C'est lui. Voilà, pour voir une image de qui c'est Maul Cosplay. Hein, si jamais on doit donner le nom. Voilà. Il s'agit de Maul Cosplay, un individu, somme toute. Il est sexy. Et il est d'une gentillesse, ce mec absolu. Donc en plus, c'est une crème. Et d'ailleurs, il est de plus en plus là dernièrement. Il a été 2 ou 3 fois invité en France, ce qui est plutôt cool parce que jusque-là, les conventions ont toujours été un petit peu compliquées pour le faire venir en France. Du coup, c'est cool que ça se débloque un peu. Voilà, vraiment quelqu'un d'adorable. C'est le Keanu Reeves du cosplay. C'est ça. Au sens propre, pour CD Projekt d'ailleurs. Non, il a pas fait. C'est dans le court-métrage. Non, il a fait C'est dans le court-métrage. C'est Stylus qui en vit. Et c'est lui qui est Angelina. Il a fait les deux. C'est ça. Il est tout le monde et n'importe qui. Exact. C'est le cosplay, de toute façon. Hein. Ouais. Et donc ouais, franchement, pour moi, c'est un des seuls cosplayers pro que moi, en tout cas pour ma définition de ce qu'est un cosplayer pro. Après, donc il y a des gens qui vont vivre parce qu'ils vont faire du contenu cosplay, donc des tutos, des livres. Voilà, donc c'est le cas de Kamui, Kamui Cosplay qui elle, gagne sa vie en fait avec les patrons, les choses comme ça qu'elle va vendre. Et puis après, tu as des gens qui vont être costumiers, alors avec une spécialité cosplay certes, mais qui vont fabriquer des costumes pour d'autres, mais au final c'est pas pour eux, c'est pas eux qui vont les porter, etc. Donc oui, il y a moyen de gagner sa vie, on va dire, avec
L'univers. L'univers du cosplay, et encore gagner sa vie, pas non plus, tu vois, l'Eldorado. Mais en tant que vraiment d'être cosplayer, pour moi, c'est voilà, quasi. De toute façon, c'est pas quelque chose d'assez démocratisé encore au niveau Ouais, des c'est trop éditeurs. niche. C'est encore trop niche. Même si de plus en plus, hein, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'investir en termes. Quand je dis gens, c'est des compagnies et des professionnels en fait, des entreprises qui ont envie d'investir dans ce média-là parce que c'est vraiment devenu un média de promotion promotionnel en fait pour les jeux, les films et autres choses. Mais ça reste encore, c'est encore timide. C'est encore timide, surtout en France. C'est hyper irrégulier, effectivement. Le métier artistique, toujours très irrégulier. Sanguine qui fait, qui elle a sa boîte justement où elle fait aussi ce genre de choses. C'est très irrégulier, effectivement, comme contrat. Mais parce que les gens sont encore frileux. Ils n'ont pas encore envie et pourtant on le voit à chaque convention. Hein. Je pense que tous les gens qui vont en convention se rendent bien compte que le cosplay ça reste un élément super important et que si demain t'enlèves tout le cosplay des conventions, ça n'aura pas la même saveur, tu vois. Que ce soit dans les allées, les gens qui viennent pour le kiff et le fun d'être en cosplay, que les animations type le concours, parce qu'on sait que le concours cosplay c'est très souvent un événement qui va rameuter beaucoup de gens. C'est pas le plus de gens de la convention, hein, suivant les événements. C'est aussi un moyen de faire vivre un univers ou autre, hein, le fait de vouloir incarner un personnage ou un univers, ça permet de faire vivre du coup cet univers-là. Oui, et vivre une communauté aussi autour de cet univers, de le ramener en fait dans quelque chose de tangible. C'est ça qui est hyper intéressant aussi dans le cosplay. Moi, c'est aussi une des raisons, hein, clairement, de donner vie à un personnage que tu as joué pendant des heures. C'est un peu l'effet Disney, tu vois. C'est quand t'es gamin et que tu vas à Disney et que tu vois la princesse que tu kiffes, que t'as maté 60 fois le dessin animé en boucle, c'est un peu pareil, mais pour tout le monde, en fait, à plus grande échelle. Pour les gamers. C'est un peu... ok, j'ai poncé tous les Tomb Raider et là je vois une Lara en vrai, c'est quand même super cool, même si tu es totalement conscient que c'est une personne dedans, dans le costume, tu vois. Ce n'est pas la vraie Lara Croft. Ce n'est pas la vraie, t'as quand même l'image du personnage et souvent c'est très bien fait et du coup, quand c'est très bien fait, J'allais dire, t'as ce truc un peu Disneyland où t'es enfant et tu vois tu vois Princesse Réponse, même si tu sais que c'est pas la vraie réponse, tu fais ah c'est elle. Pourquoi les parcs à thème ça marche autant? Mais parce que les gens ils ont envie aussi d'être transportés dans des univers fictifs qu'ils aiment. Envie de voyager. Et c'est pour ça que le cosplay fonctionne autant, je pense, et plaît autant à autant de gens qui sont pas du tout, je veux dire, dans le milieu du cosplay, parce qu'ils sont juste amateurs de cosplay. Mais la communauté d'amateurs de cosplay est énorme, je pense, dans le monde. Oui, tout à fait. Et justement pour ça, pour le côté un peu de fantaisie qui arrive dans le monde réel et qui est tangible, comme tu dis, c'est exactement ça. Un petit peu de magie. Exactement, on a tous besoin dans nos vies. Voilà. Mais la magie, allez, tiens, forcément la magie, ça coûte de l'argent et du temps. Et on a vu tout à l'heure, ça parlait de carrément 6 mois de préparation pour des compétitions et autres. Et donc forcément, ça amène à la 9e question. Combien de temps faut-il pour confectionner un cosplay et combien cela coûte-t-il? Alors, on fait un petit barème. Et ça va, comme je l'ai marqué, du Diva Suite acheté sur Amazon ou sur Wish ou ce que tu veux, jusqu'au, et là petite référence, combinaison de Space Marine qu'on peut avoir comme ça. À peu près une fourchette de temps et de prix. Aujourd'hui, un costume, quand même, avec un minimum de qualité et pas complètement déformé. Un truc métable. Ouais. Même les plus petits costumes, c'est pas en dessous de 50 €. D'accord. À peu près, hein, mais si Alors, après, en dessous de 50 €, tu vas tomber vraiment dans du déguisement. Mais je dis bien métable, parce qu'après, tu peux avoir des trucs Wish à peut-être 20 balles, voilà, avec des doigts déformés, etc. La Diva Suit, justement, j'en ai fait une de Diva Suit, je l'ai achetée effectivement sur Wish. D'ailleurs, je me suis fait rembourser parce qu'elle était vraiment complètement difforme quand je l'ai récupérée. J'aurais envoyé des photos, t'avais des doigts longs comme as, et un autre qui était comme ça, enfin, c'était n'importe quoi. La forme de la suite de la combi était complètement immétable et jamais j'aurais porté ça. Et même ça,
Je crois que le costume, tout confondu avec les petits accessoires et les trucs à côté, je dois être à une centaine d'euros peut-être, quelque chose comme ça. Donc, Mais on va dire, voilà, tu peux trouver des brides ou des trucs comme ça à partir d'une 50-60 euros. Donc déjà, c'est quand même un budget. Un budget, sachant que à ça s'ajoute au minimum une perruque en général. Voilà. Et une perruque, les moins chères que tu peux trouver, c'est 10 balles dans les magasins de farce voilà, 10 balles dans les magasins de farce à attrape. Et à partir de 20 euros, tu as des trucs, on va dire, métables, même si c'est pas foufou en termes de qualité, tu as des trucs métables. Voilà, on aime bien, nous, farmer justement les tréfonds d'Amazon, des AliExpress pour trouver des perruques pas mal, pas trop chères. Mais tu peux avoir des trucs à 20-30 balles. Donc au final, faire du cosplay, c'est quand même un minimum, on va dire une petite centaine d'euros pour si tu veux faire un truc un peu joli. Et là, le temps, c'est zéro, hein, parce que tu achètes et après, tu as juste le temps de préparation de toi quand tu veux te mettre en costume. Le maquillage, tout ça, c'est de la prépa. C'est ça. Après, sur des costumes fabriqués main, je pense que... Alors, il y a ce qu'on appelle les costumes placards. Donc, les costumes placards, l'idée, c'est d'utiliser des vêtements de grande distribution, en tout cas de magasins de vêtements classiques, que tu vas customiser ou modifier pour, du coup, le porter en costume. Typiquement, Ellie de The Last of Us, c'est des vêtements de tous les jours qu'elle porte, donc tu peux aussi avoir ce type de cosplay, voilà. Nathan Drake, etc. Voilà, t'as des accessoires, mais ouais, Jill Valentine, mercredi, tout ça, c'est des trucs que tu peux mercredi, tu peux faire des trucs avec une chemise blanche, une petite robe noire. Bon, il y a des persos, ils ont tellement des marqueurs reconnaissables, c'est le cas de mercredi. Même si voilà, comme tu dis, tu prends une robe noire avec un petit col blanc et ça passe. C'est ça, les nattes, c'est pas la bonne forme, c'est pas grave, on reconnaît le perso parce qu'il y a tellement une imagerie autour de ce personnage-là qui ça passe. Exactement. Donc là, mercredi. Là, tu peux avoir des choses avec des budgets aussi assez faciles, quoi. Assez petits. Après, quand tu commences à être dans la confection, le problème, ça va être deux choses. C'est les outils, parce qu'il faut quand même un minimum d'outils, des cutters, des capeurs thermiques, de la néoprène, une machine à coudre, du tissu, donc... Enfin, non, tissu, ça va pas. Donc, tout ce qui va être outillage et tout ce qui va être après matériaux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas transformer. Et là, mousse, tissu, peinture, sous-couche, etc. Donc là, déjà, rien que sur l'investissement de base, tu peux en avoir pour une bonne centaine d'euros minimum dans ton... Les bandes que tu veux faire, tes outils et ton matériel, tes outils et ta matière première. C'est pour ça que je précisais genre Space Marine, parce que je sais que c'est des photos que j'ai pu voir, c'est un gros bloc, il y a les épaulettes, il y a le torse, il y a les bottes, etc. Donc c'est vraiment, pour le Space Marine, ça t'a coûté combien et t'as mis combien de temps? Alors, on n'a pas fait Space Marine. Pardon, excuse-moi, j'ai vu un truc Space Marine. Truc Space Marine, je suis en train de chercher qu'est-ce que pourrait plus être. Après, il y a des très très gros costumes, ça peut monter en plusieurs. J'ai déjà vu des trucs ou entendu des trucs où le mec parlait de plusieurs milliers des fois d'euros sur des costumes. Je crois que ça a été le cas d'un des gagnants de la BlizzCon, si je dis pas de conneries, qui avait été en interview. Le prix de la BlizzCon, je crois que c'est 10 000 balles, 10 000 $, je sais plus, c'est un chiffre complètement faramineux. Et je crois que le gars en interview avait dit que ça allait rembourser une partie de son costume. Et là, j'étais en mode oh, mais il a mis combien dans son costume, le gars? Enfin, après, c'était un truc de ouf, hein. Il y avait l'armage, enfin, c'était la mécanique en fait, le truc. Quand tu regardais le costume, c'était complètement dingo. Et il y a des gens qui font des trucs complètement dingo. Hein. Et après, il y a aussi des matériaux qui coûtent extrêmement cher en fait, surtout pour les costumes tissus. Les costumes tissus en général sont les costumes qui coûtent le plus cher parce que déjà le tissu, la matière première coûte plus cher que de la mousse. Et ensuite, tout ce qui va être perles, passementerie, fil à broder, c'est des choses qui coûtent cher. Et les perles et tout, mais déjà, oui, le tissu déjà, c'est un truc de fou. Là où au final, tu vois, des Space Marine typiquement, en fait, c'est beaucoup de patronage parce que c'est très grand, donc ça utilise beaucoup de matière et tout. Mais en fait, c'est pas forcément les costumes les plus longs à fabriquer, les plus complexes. C'est complexe parce que c'est grand et qu'il faut du coup que tu en termes de morphologie, tu le fais pas à ta taille, donc il faut que tu oversize tous tes patronages et c'est ça qui peut être compliqué. Mais au final, il y a des costumes qui ont l'air
qui sont plus petits, qui peuvent avoir l'air plus simples, ou qui sont moins impressionnants, tout à fait, et qui sont beaucoup plus complexes, avec des textures. Je pense notamment Selkae, son costume de Khajiit, où il y a un espèce d'effet bois, un effet cuir. Il y a énormément de textures, il y a énormément de formes qu'il a fallu qu'elle sculpte directement avec une couleur très particulière qui est bronze, qui sont des couleurs pas simples à faire, et avec en plus des gros travails justement de relief, etc. Ou Mélisène, le Odogaron, donc Monster Hunter, qu'elle a fait pour sa sélection au TOC, c'est 1000 heures de travail. 1000 heures de travail. Voilà, mais parce que voilà, derrière il y a une combinaison hyper particulière avec énormément d'empiècements, machin, plus après les parties armure, le casque, la perruque, la stylisation, etc. Donc en fait, des fois, c'est pas les plus gros costumes qui sont forcément les plus compliqués, les plus longs à faire. Et qui coûtent les plus chers. Moi, mon costume qui m'a coûté le plus cher, c'est justement mon costume de la cape de plume. Oui. Il y a 2500 plumes, c'est du lamé or avec de la passementerie, des sequins, des perles, etc. Et du coup, au global, t'en as eu pour combien de temps et combien de... Alors moi, sur la cape, il y a à peu près 400 heures, juste sur la cape. Ok. Le costume entier, il y a entre 5 et 600 heures, et je suis à, je crois, moins de 1000 euros, mais j'étais pas très loin quand même. Mais je crois que c'était sur les 2 costumes, mais voilà, c'était un budget quand même assez important. Ça peut monter vraiment très haut en ça peut monter vite, ouais. Parce que les matières premières sont très chères. Hein. Le tissu, quand on regarde le prix du mètre... Ouais, t'as des tissus, ça peut monter à 50. Ouais, toi, le tissu que t'as utilisé pour ta combi, là... On en parlait justement au Mans, parce que j'avais un costume de Fortnite, qui est un costume qui est pas très impressionnant visuellement, parce qu'il n'y a pas de gros trucs ultra ouf, machin, mais c'est toute une combinaison moulante, donc c'est obligé d'être super ajusté. Et en fait, le tissu, c'est un tissu avec un imprimé 3D dessus, flexible, c'est une boîte française, je sais pas de conneries, qui fait ça. Ouais. Et le tissu s'est vendu en coupon de 75 cm par 45, genre c'est des coupons minuscules, et ça coûtait 50 balles le coup de... Ouais, c'est 50 balles le coup de... Un truc comme ça, et j'ai pris le strict minimum parce que j'avais un budget un peu limité et tout, mais si j'avais voulu faire, du coup c'est ce que on en parlait ce week-end, du coup j'ai des raccords où je suis pas, les raccords, les motifs sont pas pile en face l'un de l'autre. Si j'avais eu plus de budget, j'aurais pu, tu vois, mais après au bout d'un moment t'es aussi limité parce que tu peux faire chose. Maintenant, je suis très contente de ma combi quand même. Hein. Attention, elle est très bien. Mais j'ai celui-là et j'ai celui de la Sombra que j'ai fait justement, la fameuse dont on parlait tout à l'heure. Le tissu de la combinaison, c'est un tissu que j'ai fait imprimer. Et c'est pareil, le tissu m'a coûté, je crois que j'en ai pour 150 balles de tissu juste pour la combinaison en fait. Juste sur c'est un espèce de lycra sport, le tissu est incroyable, hein, il est complètement ouf. Mais ouais, du coup là, juste sur ça, je crois que le costume a dû me coûter entre 5 et 600 balles, un truc comme ça. Et il y a 150 balles juste pour le tissu de la combi, quoi. Donc ça monte très bonne vite. Soirée à toi, Selkae. Très bonne nuit. Et pourtant c'est pas, enfin tu vois, je prends que la combi, un mec qui regarde, il fait bah trop bien, tu vas sur Wish, on en a 20 balles, quoi. Et bon, merci pour après, le moi j'avais vu les qualités des costumes avec celle à 20 balles, je m'étais dit je veux pas ça, je veux un truc plus quali. Mais du coup ça a un prix. Après c'est toujours une question de voilà, c'est plus cher, ça prend plus de temps parce que j'ai dû passer 30 ou 40 heures sur la combi parce que je voulais faire un truc qui soit vraiment carré et ça prend du temps. Oui. Toujours comme ça. Faut choisir ses combats. La 10e question, sans transition. Voilà, je suis très fort pour les noms sans transition. On y a déjà répondu finalement en cours de truc. Donc la 10e question, je vais même la montrer. C'était cosplayer et costumier sont-ils les mêmes métiers? Donc on y a répondu. Quoi, cosplayer, finalement c'est créer un costume, le porter. Et finalement costumier c'est totalement autre chose. On n'a pas forcément besoin de porter ce costume. Donc, des fois c'est même pas pour nous, c'est ça. Voilà, des fois c'est même pas pour nous, c'est pas pour nous, ouais. Donc finalement, on va sauter directement à la 11e question pour passer directement du coup à attention, suspense. Pourrez-vous me dire ce que tu considères comme étant le pire
types de cosplayer. Et le meilleur type de cosplayer, bien sûr, on parle de personnalité et de comportement. Vous n'avez pas à citer de nom, vous n'avez pas à donner des vidéos ou quoi que ce soit. Je préfère le dire. Hein, si vous voulez le faire, non mais je préfère le dire. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais vous n'y êtes pas obligé. On a déjà, on a déjà donné qui était l'individu le plus qualitatif de cosplayer. On l'a montré, il était très très beau. Et maintenant, il faut l'opposer. Voilà. Donc voilà. Et merci pour l'abonnement, bien sûr, au terrain. Alors les pires, enfin moi il y a un type de cosplayer que je déteste, c'est les Deadpool. Oh, les Deadpool qui se permettent du coup de se comporter, j'allais utiliser exactement ce mot, se comporter comme des gros bâtards qui vont voilà, tripoter des gens. On les a tous vus en convention, les Deadpoolers. Voilà, alors on a des Deadpool dans l'assaut, on a un Deadpool Nero qui adore faire plutôt des modifications de son costume en peignoir, en tutu, en machin, et lui il est hyper cool et jamais de la vie il se permettrait de faire de toucher des gens, etc. Mais vraiment genre vraiment les Deadpool c'est pas possible. Il faut arrêter de se comporter comme des connards. Voilà. Je pense que c'est le film qui a fait ça. Le costume n'excuse pas tout. Non, mais le costume n'excuse pas tout, en fait. Oui et non, parce que dans le film, c'est un connard avec les méchants. C'est pas un connard avec le tout venant, tu vois. Il va pas faire des agressions sexuelles et. Mais je sais pas, tu vois. C'est ce comportement qu'il a, je trouve. Le truc justement de sexualiser un peu le machin, c'est toujours branlette, bite, couille, poil, machin. Et on sait qu'en convention, il y en a beaucoup qui pousse ce truc un peu trop à fond et ça fait des enculés. C'est ça. Voilà. Merci d'avoir parlé des Deadpoolers parce que j'en avais parlé un jour dans un des TikTok en disant qu'il y a des gens gênants en convention et vous êtes des gens gênants. Les Deadpoolers qui se mettent à côté des meufs, leur touchent la fesse et puis font et qui s'en vont après, vous êtes des enculés. Voilà. Si vous passez par là, vous avez une étiquette, vous êtes des sacs à dos. Sachez qu'on vous déteste et que si on vous voit faire, on vous tapera. Voilà, sachez-le. Avec vos mains. Les genoux. Comme ça, avec vos propres mains. Dans vos gueules. On vous laissera pas faire. Mais... c'est comme je disais tout à l'heure, le costume ça n'excuse pas tout. Que tu fasses, que tu ailles voir la personne, tu te dis bah tiens, ce qu'on peut faire, je sais pas, une vidéo marrante parce que tu as envie de faire un truc, le perso colle avec le Deadpool, j'en sais rien. Ok, parce que après si la personne est d'accord pour participer à ça, il n'y a pas de problème. Mais se balader dans les conventions et mettre des doigts au cul des gens parce que c'est marrant. On a failli avoir ça avec les. Je crois qu'on a failli avoir ce truc là avec les Kakashi. Beaucoup de gens qui se cosplayaient en Kakashi et qui venaient derrière mettre des doigts aux gens. Les 1000 ans de souffrance. Ils faisaient des trucs qui faisaient genre les hentai guys. Non, vous êtes gênants les gars, vous avez juste de 1 pas compris le perso. Voilà, c'est voilà, le costume n'empêche pas, enfin ne vous autorise pas à faire ce que vous voulez, bien entendu. Et à l'inverse, si vous êtes victime de ce genre de personnes, il faut, comme le disait Canton, le signaler impérativement à des associations cosplay, aux organisateurs, au staff, pour que ces personnes-là soient dégagées de la convention, parce que oui, on peut réussir à faire dégager des gens gênants. Donc déjà été fait. Je l'ai vu faire une sécu qui a attrapé justement une pote qui s'était fait toucher le cul par un mec en Deadpool, et d'ailleurs le mec avait voulu faire un peu trop le malin et il l'avait tapé dans le dos, lui faire une énorme marque. Parce qu'il était en mode je suis Deadpool MDR. Ça a appelé la sécu et il s'est fait attraper. Et il n'était pas d'accord. Bah, du coup, il s'est fait attraper. Voilà. Et il s'est fait jeter dehors. Voilà. Et voilà. Donc, après, on parle du cosplay, mais ça arrive, il y a des gens, des fois hors cosplay, hein, même dans les convents, qui font ça. Donc à partir du moment où vous êtes victime d'un comportement comme ça qui est gênant ou qui vous met mal à l'aise, le staff, dans tous les cas, sera dispo. Faut pas hésiter. Hein. Il est là pour que tout le monde soit heureux. Exactement. Ouais. Ils sont. Donc ça c'était le pire pour du coup Chouchou. Je pense que Daouzi, est-ce que tu as un autre ou tu as les mêmes? Je suis plutôt d'accord. Bon, on en avait déjà. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord parce qu'on a déjà beaucoup discuté. C'est des sujets qu'on a déjà abordés entre nous. Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, même si
la globalité de la communauté cosplay est quand même très positive. Des fois, on a des gens qui sont qui ont alors, sur les concours, ça arrive des fois, des gens qui sont tellement dans la gagne au point de pas de mettre j'ai pas vu mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai entendu des histoires de gens qui pouvaient mettre des bâtons dans les roues entre trucs, mais moi je fais pas des concours pour ça quand j'en fais. Je le fais vraiment pour soit pour moi, soit pour le défi que ça peut représenter. Mais il y a des gens qui prennent ça un peu trop à cœur, et je trouve que c'est pas forcément une bonne mentalité, parce que c'est un milieu qui est pas facile forcément de s'intégrer, enfin de se mettre dedans, parce que comme on en parlait tout à l'heure, l'image qu'a le cosplay est encore un peu compliquée, et ce genre de comportement, pour moi, ça peut vraiment casser quelqu'un qui a envie de se lancer. Et du coup, c'est important de rester positif et bienveillant là-dedans, et les gens qui véhiculent pas ce genre de choses, moi j'aime pas trop. Voilà. Je m'étendrai pas sur qui, quoi, comment, mais voilà. Tu fais ce que tu veux. Les gens qui chient sur les gens qui gagnent, voilà. Par exemple, qui chient sur les gens qui eux-mêmes n'ont pas gagné. Voilà, mais ça s'appelle des gens salés. Voilà. Voilà, les gens salés. Exactement. Ils prennent ça trop à cœur. Et c'est vrai qu'un concours, on en reparle régulièrement. Nous, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais il faut pas oublier quand on se présente à un concours que c'est le résultat qu'on fait, c'est à un instant T, avec telle personne en face, avec tel jury en face, et que le résultat peut varier sur plein de critères différents, et que c'est pas parce que t'as pas gagné que ton costume n'est pas bien, que ton travail n'a pas de valeur, que voilà, c'est juste que en face il y a eu mieux. Et c'est pas grave, voilà, on a tous notre niveau, et ça veut pas dire que si tu présentes pas, t'aurais fait le même costume, même prestation à un autre concours, t'aurais peut-être gagné, et inversement, la personne qui a gagné peut-être aurait pas gagné à un autre endroit. Voilà. Ça veut pas dire en plus que tu peux pas toi-même progresser et puis faire mieux, etc. Exactement. Donc, mais voilà, les gens qui prennent ça trop à cœur et qui sont très salés là-dessus, et je sais pas où. Donc ça c'est le pire, et du coup on peut le dire, le meilleur du monde cosplayer, c'est Maul, voilà. Exactement. Qui d'autre? Maul, hein, si tu vois un jour un clip de cette chaîne, sache qu'on t'aime beaucoup. Mais voilà, donc c'est on va dire, pas forcément Maul en lui-même, mais c'est plus ce type de... En fait, moi, Maul, tu vois, on dit ça en rigolant, mais en même temps, Maul, faut savoir que c'est quelqu'un qui est ultra connu. Genre vraiment, il a une énorme communauté internationale. C'est quelqu'un, quand tu le rencontres IRL, on a eu la chance de le rencontrer avec Dozy à la Gamescom il y a quelques années. Aurena l'a rencontré il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. C'est quelqu'un qui va prendre le temps, qui s'excuse s'il est, coupé, et que du coup, si t'as pas eu le temps d'un peu discuter avec lui, il va revenir en disant non mais eux, je les ai vus en coup de vent, je vais prendre le temps. C'est ce qui s'est passé avec Aurena, qui sont hyper abordables, hyper humbles par rapport à leur notoriété, et aussi par rapport à leurs compétences, parce qu'il n'est pas que connu, il a aussi des compétences extrêmement poussées, qui va toujours dire quand c'est des choses que c'est pas lui qui a fait, parce qu'il travaille aussi avec des costumiers comme Paralive Studio, notamment sur son costume de Superman récemment. Et en fait, ce mec-là, pour moi, voilà, il a offert des prints gratos aux gens qui venaient le voir pour lui dire bonjour, etc. Il fait aussi, il se tourne beaucoup en dérision, comme le dit Sanguine. Il fait plein de vidéos un peu rigolotes sur le rush, sur les accidents, parce qu'il est cascadeur aussi de son métier, ou en tout cas, il a commencé en tant que cascadeur. Et en fait, c'est pas que le meilleur en termes de craft et autres, c'est aussi quelqu'un qui, je trouve, dégage des valeurs, et véhicule des super valeurs aussi humaines, et qui sont que tu vois en convention quand tu le rencontres, que tu peux... c'est pas que un personnage de réseaux sociaux. Voilà, nous, quand on l'a abordé, clairement, il était en train de faire un tournage vidéo, c'était à la Gamescom, dans les couloirs. On l'a suivi pendant 3 minutes, parce qu'on était là genre c'est vous le cosplay, on osait pas dire vraiment, parce qu'il avait l'air de stresser. Et en fait,
Ouais, c'est ça, il avait l'air d'être pressé d'aller à un truc, donc on s'est dit, bah, on n'ose pas trop, on va peut-être attendre que, tu vois, il soit un peu dans le calme. Et en fait, il y a des gens qui sont allés le voir, qui lui ont demandé des photos, et du coup, ben, il s'est arrêté, du coup, on va se permettre d'aller lui poser les questions si on peut faire une photo et tout avec lui. Il a dit, ouais, pas de problème et tout, et il a quand même pris le temps, typiquement, il y a vraiment des gens avec une caméra qui est en train de le suivre et qui lui disaient, là, faut qu'on aille là-bas et tout. Il y avait le mec avec la montre à côté, genre, il était là, genre, non, mais j'en ai rien à foutre de tes fans. Et lui, il était là, bah non, en fait, moi, j'en ai rien à foutre de vous. En fait, eux, ils sont là pour moi. Et ouais, franchement, c'est un truc de fou d'avoir ce genre de personnes. Enfin, ouais, en vrai, c'est pour moi aussi quelqu'un en termes de personnalité, de comportement qui est hyper important pour la communauté cosplay. Voilà. Donc, Maul, on t'aime. Voilà. Love of you. Attends, comment qu'ils font? Alors, c'est ça comme ça, mais maintenant c'est. Ah oui, c'est à l'envers, mais ça c'est les cœurs pour les gens qui sont pas des boomers. C'est comme ça. Non merde, je fais Illuminati moi. N'a rien à voir. Ah non, c'est comme ça. Attends, c'est de la merde, c'est comme ça. Ah oui, putain, oui, c'est ça. Moi je suis pas bon avec mes doigts. Bref, ne parlons pas de ma vie privée. Comment ils font les jeunes? C'est ça, putain, comment ils font les jeunes? On va passer du coup à cette 11e question qui va s'orienter vers du coup des novices, des personnes qui voudraient débuter. Et donc, si vous deviez conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans le cosplay, que lui diriez-vous? Lance-toi. C'est fini. Fin de live. Merci d'être passé. Des bisous. À la prochaine. Non, en fait, le plus dur, je trouve que c'est vraiment le moment. Le premier pas. C'est-à-dire que ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder des tutos, ils vont aller sur des streams, des machins, des trucs. Mais le plus dur, c'est vraiment le moment où tu vas prendre où déjà tu vas passer ta commande de matériel et où tu vas prendre ton cutter et tu vas y aller. Ou ton ciseau, ou ton machin, et où tu vas y aller. Et cette étape-là, elle est hyper difficile. Parce que, en fait, t'oses pas, parce que ça coûte de l'argent, parce que t'as peur de te tromper, parce que, tant que tu fais rien, tu t'es pas foiré. Et il faut pas avoir peur de se tromper, parce que des erreurs dans la vie d'un cosplayer, on en fait tout le temps. Mais en fait, on apprend, on se trompe pas, on apprend. Et surtout, c'est un super voyage. Donc, moi, le truc, c'est vraiment genre, vas-y. On connaît des gens qui ont attendu des années, qui sont là, qui tournent, et on sent qu'ils ont envie de le faire et tout, et let's go. Et une fois qu'après t'as mis le pied dedans, il y a plein de problèmes qui vont arriver, mais t'es dedans. Mais il y a plein de solutions aussi. C'est ça qui fait le sel du cosplay, c'est t'es confronté à un truc qui fonctionne pas. Comment je vais faire pour passer au-delà de ça et réussir à, comme tu disais tout à l'heure au tout début, tous les moyens sont bons pour arriver à son objectif. Je sais où je vais. Moi, c'est ça aussi qui me plaît dans le cosplay par rapport à des gens qui font par exemple des créas complètement libres. C'est que je sais où je vais en fait. Je veux aller à ça. Et ce qui me plaît, c'est de trouver comment je vais arriver à ça, d'avoir les petites astuces, de détourner des choses et tout pour réussir à avoir mon rendu final comme je veux qu'il soit. Et effectivement, il y a plein de fails au milieu, mais c'est pas grave parce que là j'ai fail, ça marche pas pour ça, mais peut-être que ce que j'ai découvert comme fail va me servir sur un autre projet à un autre moment donné. Et c'est pas grave. Voilà. Et après, ouais, les conseils. Après, ça dépend qui t'as en face, mais ça peut être déjà de commencer par un projet sur lequel tu es hyper motivé. Un truc que tu sais que tu vas kiffer et que tu auras envie, tu vois, de passer du temps, parce que c'est ça aussi, faire du cosplay, c'est passer du temps. On parle souvent de patience, c'est pas une question de patience, parce que comme toutes les passions, en fait, tu vois pas le temps passer quand tu es en train d'en faire. Bon, des fois, si au bout d'un moment, tu vois un peu le temps passer, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Le soleil se lève. Exactement. Là, en l'occurrence, tu vois pas le temps passer quand tu es en rush, mais en l'occurrence, voilà, il faut vraiment quand même que ce soit quelque chose qui te motive et qui te donne très envie. Qui te fasse tenir en fait, sur le long terme. Et après, un tips qui peut être, alors pour les plus jeunes, on va dire, c'est quelque chose que pour des gens qui n'ont jamais fait de cosplay, c'est peut-être d'acheter quelque chose dans un premier temps ou de faire un cosplay placard pour déjà se grimer, aller en convention, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à l'attention,
au regard des autres, au jugement des autres, parce que des fois, t'entends aussi dans les allées des gens qui vont dire ah bah c'est pas terrible, ah bah elle a un gros cul, je t'emmerde. Merci. Enfin, des choses comme ça. Et en vrai, bah tout le monde n'est pas forcément aussi apte à apprécier ça au final quand tu le vis. Donc voilà, pour les plus jeunes, moi je conseille toujours de commencer par peut-être un petit truc qu'ils vont customiser ou qu'ils vont remettre à leur taille, rajouter des détails, faire du weathering, donc vieillir les pièces, des choses comme ça. Ouais, ou créer des petits accessoires, t'as déjà voilà, ou des petits bijoux, des petits machins et tout. Ouais. Comme ça, tu peux voir si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Et si après ça te plaît et tu te dis bah ouais, si j'ai kiffé et tout, là après commencer à rajouter des pièces fait main, voire commencer à faire un cosplay entièrement à la main et du coup voilà, être dans ce processus aussi créatif. D'accord. Voilà. Très bien. On a vu un petit peu, donc du coup forcément le premier pas, ne pas avoir peur d'avoir peur, ne pas avoir peur de faire des erreurs, et tu as dit ça coûte quand même un petit peu. Donc, pour un pack de démarrage, quand tu veux acheter, qu'est-ce que vous conseillez à prix à investir pour un pack de démarrage, que ce soit pour des outils, que ce soit pour du matériel, enfin de la matière ou autre. Tu parlais du coup d'acheter un costume peut-être pour se lancer directement. Une petite fourchette de prix pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Je pense qu'en dessous de 50 € c'est compliqué. Okay. Mais après, ça peut être investi dans le temps. Parce que c'est un cutter, bah, tu l'as. Ton décapeur thermique, moi j'ai toujours le même décapeur thermique que j'ai acheté quand j'ai commencé. Donc ça fait 8 ans, 7 ans. Et ça coûte 15 balles. Les Dremel, par exemple, bah, tu peux en acheter une chez Lidl ou voilà, il y en a des pas trop chers, t'es pas obligé d'acheter la Dremel à 100 balles tout de suite, machin. Donc au final, t'as quand même pas mal d'astuces pour avoir des trucs, on va dire, un peu premier prix et te faire un premier pool. Se faire la main, ouais. Voilà. Ne serait-ce que pour appréhender parce qu'une Dremel à 20 balles, ça fonctionne comme une Dremel à 100 balles, sauf que bah, déjà si tu la pètes, bah, ça fait moins chier. Et puis du coup, ça te permet aussi de voir. C'est moins puissant, mais ça te permet quand même de voir déjà si, comme tu disais tout à l'heure, on en revient à ce qu'on disait, si ça va te plaire, si c'est quelque chose que tu as envie de continuer à travailler, parce que bah, une Dremel, si tu veux faire que de la couture, bah, tu t'en fous. Et à contrario, bah, si tu veux faire que de la couture, il te faut forcément une machine à coudre et le prix n'est pas le même. Donc voilà, ça dépend aussi du type de costume vers lequel tu veux partir, quoi. De façon générale, Lidl est ton ami. en vrai, parce qu'ils ont des machines à coudre pas chères. Alors c'est pas tout le temps, ils ont des arrivages des fois, machin. Ils ont des ponceuses rotatives, donc des types Dremel, voilà. Ils font souvent des kits, alors soit de tête pour Dremel, soit de cutter, tu vois, où tu as, je sais pas, 5 cutters et 200 lames, machin. Ou Action a aussi un rayon, alors ils font moins de mécanique, mais pour tout ce qui est cutter, lame, peinture, des choses comme ça, scotch de tapissier, moi je prends les Actions maintenant parce que voilà, je fais moins chier. Pinceau, colle à bois, tout ça, les tapis de coupe aussi, tout à fait, Aurena. Donc en vrai, on peut avoir pour 50 balles déjà. Alors, tu peux avoir un petit kit pour faire des choses, ouais. Voilà, pour la couture, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même au moins une machine à laver, une machine à coudre. Tu peux, mais... Pour faire de la couture, il faut une machine à laver. Ouais, il faut aussi une machine à laver parce qu'il faut toujours laver ses tissus avant. Mais bon, voilà. Après, il y en a qui le font tout à la main. On avait fait à Chérisy. On avait fait un concours. C'était avec moi quand on l'avait jugé, je crois. Ouais, tout à fait. Où il y avait un petit jeune qui avait fait tout son... Ils étaient deux, c'est vrai. Ils étaient deux à avoir fait tout leur costume à la main, c'est-à-dire à la main, quoi, genre pas à la machine. Et ouais, ils étaient très jeunes en plus. Ils avaient très jeunes, 15, mais après, je pense que c'est clairement une question de budget parce qu'effectivement, une machine à coudre, à part, alors moi la Lidl, j'ai commencé avec la Lidl.
Je crois que je l'ai payé 80 balles à l'époque. Je crois qu'elle est plus ou moins toujours dans ces eaux-là. Elle est très bien pour des budgets. Elle m'a tenu pendant 2-3 ans. Après, j'avais besoin d'un truc un peu plus puissant, donc j'ai changé, mais ça tient très bien et elle fonctionne encore. Hein. Moi, la mienne... elle a fini sa vie chez quelqu'un d'autre qui la laisse traîner. On fait partie des gens qui tournent autour du cosplay et qui ne se lancent pas encore. Faut qu'on les pousse encore un peu. Faut elle fonctionne encore. Elle fonctionne encore en tout cas très bien. Mais effectivement, on passe un cap en termes de budget, quoi. À partir du moment où on veut faire la machine à coudre. Et je pense qu'en dessous de 80, il n'y a rien de façon machine à coudre. Non. Donc c'est vraiment le Mais effectivement, quelqu'un qui a vraiment pas du tout de budget, mais à la main, et tu peux faire plus long, mais ça marche. Ouais, c'est juste plus long. D'accord. C'est beaucoup plus long, mais ça fonctionne. Et pour le coup, ça coûte pas grand chose, hein, parce que des aiguilles, ça coûte quoi, 2,50 € le paquet, plus 2,50 € la bobine. Avant que tu pètes les 10 aiguilles. Ouais, il va se passer un petit moment, ouais. Ouais, voilà. De toute façon, c'est un peu une règle d'or dans le cosplay. Hein. C'est quand t'as pas l'argent, t'as du temps. Hein. Quand t'as du temps, t'as pas d'argent. Quand t'as pas d'argent, t'as encore moins d'argent dans le cosplay. Mais voilà, mais du coup, t'as pas l'argent pour une machine, bah c'est pas grave, faut que t'aies du temps pour coudre à la main et puis ça compense. Mais si t'as ni l'un ni l'autre, t'es dans la merde. Bah. Tu fais des trucs que moi j'ai pu faire, tu fais des trucs en carton. C'est la cartonnade. La cartonnade, d'ailleurs, j'ai retrouvé une très belle photo d'un truc en carton. C'était exceptionnel. Je pense que je vais faire un petit post après cette émission. Je vais faire un petit post Twitter avec les quelques cosplays en carton que j'ai pu faire qui m'ont permis de gagner des trucs de dingue, notamment une superbe souris Logitech qui marche encore aujourd'hui. Incroyable. Hein, sachant que Moi, j'ai fait un costume de creeper en carton. Moi, j'ai fait... j'ai fait Tortank en carton. Avec un morph suite bleu, j'ai cousu des petites oreilles nulles et j'ai tout fait la carapace avec les canons en carton et j'ai gagné cette souris Logitech. Et j'ai fait un David Jones qui m'a permis de gagner un port shooter en gouvernail. Waouh! Tu peux te faire tourner en plus. C'est l'alcool. C'est dangereux pour la santé, de buvez avec modération. Buvez avec modération, bien sûr, c'est genre. Donc, on arrive sur la dernière question. La dernière question, comme quoi tu n'avais pas menti, chouchou, on est bien à 2h30. Mais comme je l'ai dit, quand on était entre nous... 1 heure, hein. Non, j'ai dit minimum 1 heure. Non mais quand tu m'as dit 1 heure, j'ai explosé de rire. Hein. Dans le chat, vous me connaissez, il m'a dit non mais on part sur 1 heure, j'ai fait... Jamais de la vie, mon pote. Je suis pas fini, j'ai dit minimum 1 heure. Je sais très bien que ça peut durer plus, et c'est même plus intéressant quand c'est plus. Et comme je l'ai dit, parce que des fois je suis poète, je l'ai dit, quand on parle de passion, on parle avec le cœur, et le cœur ça prend du temps. Voilà, je suis poète, je suis comédien, je cherche actuellement. Tu m'as invité moi. Oui, voilà, non, on va pas dire ça. Il paraît que je parle trop, donc écoute. Et donc, dernière question qui est un petit peu plus pour une petite note de sympathie, une petite note rigolote. Et d'ailleurs, je pense que ce chat va beaucoup rire. On va entendre des rires à travers toute la France. Un avis sur le Fury? Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure. Je disais, je comprends. Tout à l'heure, on va parler et Akito. Tout à l'heure, quand on parlait des questions, j'ai dit, mais est-ce que Akito est invité pour pouvoir parler des Furies? Effectivement. Donc, les Furies, pour ceux qui connaissent pas, mais je crois que tout le monde connaît, donc c'est les gens qui sont habillés avec des costumes entiers de souvent d'animaux. Les mascottes d'ailleurs. Les mascottes, voilà. Les petits bruits bizarres. Alors ça, je ne sais pas, pour le détail, je me suis pas approchée assez. Ils font des petits bruits bizarres. Souvent, de ce que moi j'ai entendu, quand tu t'approches d'eux, ils queen un petit peu. En gros, le casque queen, et je trouve que c'est ça le plus cringe, mais ça c'est mon avis, on veut le vôtre. Après, en fait, je pense que c'est un peu space, parce que je comprends que des gens puissent associer ça au cosplay, parce que ils créent leur personnage, et ils incarnent leur personnage. Et je pense que c'est ça qui fait que des fois les gens associent ça au cosplay, même si c'est complètement différent, un peu comme le steampunk qui pourrait être associé au cosplay parce que c'est pareil, c'est des gens qui vont créer les costumes et les porter, avoir un petit roleplay, machin, tout ça. Mais c'est des choses qui sont complètement différentes en termes d'univers, qui sont aussi codifiées d'ailleurs. D'accord. Si je dis pas de conneries, je crois que Chouchou t'avais un peu discuté avec j'en parle après. Des Furies, et il y a beaucoup de codes aussi qui régissent ces univers-là. Après, moi il me dérange pas. j'ai pas d'avis genre c'est nul, c'est bien. Je suis toujours impressionnée parce que moi c'est pas le type de costume que je saurais faire.
C'est très particulier à faire et ça demande toute une technique encore différente. Et bon, c'est pas quelque chose qui m'attire, hein, donc il n'y a pas de... Voilà, mais je kiffe leur travail. Après, c'est pas du tout mon délire. Je trouve, voilà, artistiquement, c'est intéressant parce qu'il y a du taf et je reconnais ça, mais c'est pas du tout mon délire pour le coup. Alors moi, je connaissais pas assez. du tout. Je connaissais pas du tout les Furies avant de connaître les conventions. Donc vraiment tout le folklore que j'ai du coup depuis beaucoup entendu sur notamment des pratiques cheloues au sein de la communauté. Voilà, je ne vais pas les juger parce que non mais j'ai dit des pratiques cheloues, j'ai pas dit plus, mais voilà. Je pense que voilà, vous en avez tous un peu entendu parler. Donc là, pour moi, c'est des bruits de couloir. Clairement, c'est des bruits de couloir. J'ai eu la chance de rencontrer donc une association de Fury qui est présente à Japan Tour et avec qui on a travaillé aussi à Hashtag. Donc une asso et il se trouve que le président de cette asso est hyper sympa et comme je ne connaissais absolument pas le milieu du Fury, on a beaucoup discuté et en fait pour moi c'est une communauté exactement comme la communauté cosplay. C'est des gens qui sont hyper passionnés, c'est des gens qui sont hyper gentils, qui sont dans leur délire. Voilà, mais comme ils pourraient dire de nous qu'on est dans notre délire, qui effectivement, moi je trouve ont quand même beaucoup de mérite parce que porter des machins comme ça pendant des heures. On donne de la force, on donne de la force à tous ceux qui vont être en Fury en convention cet été, tous ceux qui sont en Fury en convention cet été, force à vous. Moi, voilà, parce qu'ils sont tellement dans leur délire, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Moi, j'ai rencontré des jeunes gens aussi beaucoup en recherche d'identité dans cette communauté-là. C'était quelque chose d'assez récurrent dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, et j'ai trouvé ça trop bien en fait qu'ils puissent, voilà, à travers cette passion-là qui est la leur, voilà, et s'exprimer différemment avec leurs costumes et du coup, voilà, être heureux tout simplement. Donc voilà, moi, en vrai, franchement, je suis hyper positive par rapport aux Furies. Je trouve il y a beaucoup de bruit de couloir qui, j'ignore hein, s'il y a des réalités en fait derrière ces bruits de couloir, mais voilà, on entend aussi beaucoup de bruit de couloir sur le cosplay. C'est ce que j'allais dire, c'est comme pour n'importe quel univers, on en parlait tout à l'heure, il y a des dérives, comme dans n'importe quel groupe, il y a des dérives, il y a des extrêmes, il y a des trucs. Est-ce que c'est une vraie réalité dans le milieu? Est-ce que c'est un peu est-ce qu'il faut en faire une généralité ou pas? Est-ce que c'est une généralité? Un pélos qui fait ça, bah non. Voilà, peut-être que oui, peut-être que ça fait partie du délire et que juste on le sait pas parce que on n'est pas dans le truc. Mais j'en sais rien. Voilà. Donc un individu ne représente pas une communauté. C'est ça. Et pour le coup, moi j'ai rencontré des gens absolument adorables et voilà, c'est des gens que même si c'est absolument pas mon délire, déjà les mascottes et tout, le fait d'être intégralement, je suis pas claustro, mais je suis pas sûre que je kifferais être vraiment comme ça en mascotte, tout enfermé dans une mascotte. Je suis pas certaine. Tu fais une expérience Disney. Mais non, ça va aller. Alors la chaleur. Ouais, la chaleur, c'est... On sent que ça doit transpirer à l'intérieur. Voilà. Oui, alors tu sens propre du terme. Hein. Eh ben, écoutez, c'est une fin d'émission. Sur cette note... Voilà. Mais on vous aime, les Furies. On vous aime très fort, on vous aime tous. Regardez, comment ils font les jeunes au sanguine, comment ils font les jeunes C'est comme ça. Mais comment ils vont les jeunes? Mais j'ai l'impression d'être un ninja, tu vois. Non mais j'annonce, ce sera la vignette de la vidéo YouTube. Parfait. Les trois boomers en train d'essayer de faire des cœurs avec. Faites un plan comme ça, ça évitera de chercher. Attends, mais comment ils font? Je sais pas, je l'ai fait tout à l'heure, je sais plus. Parfait. Voilà. On a tous invoqué une divinité dans Naruto. Bref. Sur ce, c'est une fin de live. C'est une fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir, merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup au chat, merci à tous les nouveaux followers, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont suivi. Je rappelle avec la commande invité, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nos deux invités ainsi que leur association, vous avez la commande invité, donc majuscule, pas du tout, exclamation invité. Majuscule invité, vous allez avoir juste invité avec une majuscule, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, exclamation, point d'exclamation, invité, et vous avez droit à l'intégralité de leurs réseaux sociaux. Je vous invite à tous les suivre. On se retrouvera peut-être un jour pour, pourquoi pas, un IRL, fabrication, création. La semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Je n'ai pas le matériel chez moi, je le dis, il doit me rester un vieux rouleau de... Écoutez, j'ai ce qu'il faut. C'est vrai Je parie, je connais une cosplayeuse dans ce coin-là. Il paraît que Elle genre aime faire l'une des d'entre challenges, eux habite genre à 15 minutes. Genre on est voisins avec Libellule, c'est Ça trop me, c'est ça trop me drôle. termine, hein, parce que vraiment on se rencontre à Non, mais Paris trop dans un drôle. événement caritatif et on habite à 15 minutes. C'est, C'est le monde est trop drôle. petit. Donc, C'est beau. Totalement. en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre confiance et votre participation. On se retrouvera IRL peut-être ou dans quelques temps peut-être pour une nouvelle émission, parler de d'autres sujets. On verra. Mais, annonce de fin de live, oui, la 3e de Culture Lure est déjà prévue. Et elle aura lieu il faut que je redate mes dates parce que je ne les ai plus en tête. Un professionnalisme dans cette émission, c'est exceptionnel. Hein. Incroyable. Si, voilà, c'était bien ça. J'avais le 15 en tête, alors que c'était pas ça. Le 10 juillet aura lieu la prochaine émission de Culture Lure. On parlera cinéma avec un ami qui a une très grosse chaîne Instagram où il parle beaucoup cinéma, un énorme cinéphile. On va parler cinéma avec lui, comédie, acting, des sujets qui me tiennent à cœur étant donné que je suis moi-même comédien. On parlera cinéma, donc notez dans vos agendas le 10 juillet 2023. On se retrouvera. Et c'est qui? Il s'agit de Martin, donc je ne donnerai pas l'intégralité de son nom. Martin. Voilà, donc celle-là, il l'a eu, je pense, 5 milliards de fois aussi. J'aimais trop ce dessin animé quand j'étais petite. C'est Monsieur Martin. C'est Monsieur Martin. Je suis trop vieille. Martin Mystère, on a... Ah oui, voilà, on voit les vieux. Ah oui, Martin. Les vieux sont là. Martin Mystère, voilà. Ah, moi je suis les deux, il n'y a pas de problème. Sinon, non, Merci, Nostal. son pseudo, c'est Pazu 7e art. Si vous le cherchez, Pazu 7e art. Je vais vous d'ailleurs l'écrire ici parce que je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout comme il fallait. Désolé, je t'ai posé la question piège. Pardon. Ouais, c'était pas. Il n'avait pas anticipé qu'on allait poser des questions. Il allait y avoir une pélo qui allait. Non, mais c'est une question, c'est juste que je n'ai pas fait de commande, etc. pour le prochain invité, je la ferai. C'est trop tôt, vous êtes trop tôt pour les commandes là. Il faut revenir dans 2 semaines. Donc, Désolé, en tout cas, voilà, on sera avec Pazu 7e art pour parler cinéma. Si, voilà, avec son pseudo, vous le retrouvez sur Instagram, vous pouvez suivre sa chaîne. Si vous aimez bien sûr le cinéma, et si vous n'aimez pas le cinéma, allez-y, parce qu'il donne des critiques de cinéma. Il a le film du jour qui vous conseille de regarder. C'est très très bien fait. Et on le recevra du coup le 10 juillet pour parler cinéma. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Encore merci pour votre participation. Merci le chat d'avoir été aussi intense. Merci pour les nouveaux followers et les abonnés. On se retrouvera lundi pour un stream jeu vidéo ici sur ma chaîne classique. Le fond d'écran aura changé. Et ce sera, comme d'habitude, du Legend of Zelda. D'ailleurs, petite question, 15e, votre jeu vidéo préféré? Actuellement? Ouais. Bon, alors actuellement, on sait que c'est Diablo 4 pour lui. Alors ouais, bon. Cyberpunk, pour moi, ça a été un énorme kiff. Une révélation. Ah ouais. Johnny, je t'aime, sache-le. Dans mon cœur à jamais. Vivement le DLC. Tout à fait. Pour mon anniversaire en plus, fin septembre, le 26. Oh ouais, le melon. Pardon. Non, enfin, je suis du 28, mais ce sera, voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Ils ont tout calé. Voilà. Et donc toi, chouchou? Non, c'est moi, chouchou. Pardon, chouchou. Dozy. Non, moi j'ai dit actuellement, c'est Apex, mais parce que je joue Apex. beaucoup à Apex. Tu joues mais qui sinon, sur Apex? je joue Mad Maggie sur Apex. Très bon perso. Très bon.
Très bon Frontline Elle a Overworld. réussi à me mettre sur Apex quand même. Ah, Ouais, mais Apex, je crois que ça fait pas. Je crois qu'Apex, c'est mon deuxième jeu avec le plus d'heures sur Steam. Je crois que c'est mon jeu avec le plus d'heures de coup. Après Monster Hunter. En tout cas, ça. Après, bon, moi, j'ai un peu Zelda dans mon cœur. Hein, voilà, c'est un peu ma licence de cœur. J'ai pas fait les derniers, parce que j'aime moins le style. Voilà. Je crois que moi aussi. Un petit peu. Voilà. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Enfin, après, j'ai un peu craft du Zelda au Battleford. Donc, voilà. Sur ce, grillé, quoi. Voilà. Très très bonne soirée à vous, très bonne nuit, et puis à la prochaine. Mais bisous tout le monde, bonne Bye nuit, bye. et merci à toi, merci encore.